Alors si tu es devant cette vidéo, j'imagine que tu souhaites te lancer en tant qu'infirmière indépendante et que tu souhaites connaître les différentes démarches à effectuer pour cela. Alors nous allons voir quelles sont les formalités indispensables pour devenir infirmière indépendante. Donc tout d'abord, qui suis-je? Eh bien je m'appelle Loïc, je suis infirmier de formation et j'ai créé Solinfi, une structure d'accompagnement et de formation pour les infirmières. Donc brièvement, quelles sont ces 4 étapes pour se lancer? Donc la première va être liée au visa et à l'INAMI, la deuxième concernant le statut, la troisième concernant le secrétariat social et la quatrième concernant les assurances. Et donc concernant le visa, il faudra t'assurer que l'école a bien fait le nécessaire pour t'inscrire auprès de la commission. Ensuite, tu vas pouvoir effectuer ta demande auprès de l'INAMI pour obtenir le numéro d'INAMI. Enfin, tu vas adhérer ou non au système de tiers payant. Et donc ça, c'est la même chose. C'est aussi une démarche à faire auprès de l'INAMI. Certains prestataires le font en déconventionné, un peu comme ce qui se fait chez les médecins, les kinés et autres professions médicales, paramédicales. Maintenant, sincèrement, c'est quand même une très petite partie des infirmières qui effectuent cela, parce que l'INAMI nous met de gros bâtons dans les roues pour pouvoir le faire. Donc ensuite, le statut, il va falloir réfléchir à est-ce que tu vas être indépendante complémentaire, indépendante principale, en personne physique, en société, seule, en groupement. Bon, normalement, tu démarres. Il est possible que tu sois en indépendante complémentaire si tu as encore un autre job. Tu ne vas pas te mettre en société directement et tu vas peut-être intégrer un groupement. Donc tout ça, ce sera vraiment en fonction de tes objectifs qu'on peut évidemment travailler ensemble par la suite. Donc le troisième point, le secrétariat social, il est vraiment indispensable parce qu'il va te permettre d'avoir ton numéro d'entreprise. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir payer les lois sociales au bonheur de notre secteur. Et donc, on a l'un ou l'autre secrétariat social à vous conseiller. Il ne faut pas hésiter à nous demander. Enfin, les assurances. Donc ça, c'est vraiment super important. La responsabilité professionnelle, c'est ce qui va te permettre d'être couvert si jamais tu as un problème. Ça peut être un petit problème, tu vas laisser tomber un dentier, mais ça peut être un gros problème. Tu vas laisser tomber le patient. Tu vas aussi pouvoir demander le statut INAMI, qui est une sorte de pension payée par l'INAMI, moyennant toute une série de conditions. Tu vas aussi pouvoir demander la PLCI, qui va être une assurance pension. Il y a bien évidemment le revenu garanti, que tu choisis de prendre ou de ne pas prendre, mais en gros, si tu es malade, blessé ou autre, l'assurance peut intervenir pour t'octroyer un revenu de remplacement. Donc c'est assez important, personnellement je le conseille, mais il y en a qui ne le prennent pas. Et enfin, la protection juridique. Donc même chose, si tu as des problèmes avec un patient, si tu as des problèmes avec des collègues, des non-paiements ou que sais-je, la protection juridique pourra vraiment t'aider. Donc on vient de brosser très brièvement les 4 étapes. Dans notre programme de formation, on va beaucoup plus loin pour faire ces step by step et faire en sorte que tu puisses te lancer le plus facilement possible. Mais j'espère que jusque-là, ça aura déjà pu t'aider. Donc, tu as des questions, des commentaires, n'hésite absolument pas. Le numéro de téléphone est affiché, donc le 0483 45 17 18, tu vas tomber chez moi. Par mail sur info@solinfi.be et n'hésite pas à aller visiter notre site solinfi.be. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle réussite professionnelle et n'hésite pas à liker et à nous suivre. Passe une belle journée!